Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je voulais vous remercier. Oui, parce que j'ai officiellement passé les 100 abonnés. Faut pas savoir comme ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Enfin, j'ai vu ça, je me dis, oh mais non, non. Ouais, bref, je suis vraiment contente. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube et pour avoir atteint ce petit milestone, ça me touche vraiment. Je voulais aussi vous faire un petit bilan, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois depuis que je me suis lancée, qu'est-ce que je fais de ma chaîne, qui est-ce que j'ai rencontré, qui est-ce que je veux remercier. Et puis voilà, je voulais faire tout ça dans cette vidéo. Donc allez, c'est parti, go! Gimme, gimme, go, gimme, gimme, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. Go, Kimina, go. Pour commencer, ça fait un moment que je voulais avoir 100 abonnés pour faire une chose. Une seule. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand j'arrive sur ma chaîne. Et donc sur cette chaîne, vous pouvez voir qu'effectivement, mon nom de chaîne, il est pas ouf. Vraiment pas ouf du tout. Du coup, ce que permet de faire les 100 abonnés, et je voulais vraiment faire ça en direct parce que, pour moi, ça marque vraiment une étape. Genre vraiment, c'est comme une petite pierre et je suis en train de construire ma maison, c'est la première pierre là, donc je voulais vous montrer ça, c'est qu'en fait on peut changer la fin de l'urne, que ce soit une urne personnalisée. Donc j'ai pas des U, C, H, X, des choses un peu cheloues comme ça, mais non, vraiment mon petit nom à la fin. Je voulais le faire ça en direct, donc c'est la première fois que je fais ça, c'est normal, mais je vais quand même le montrer. Donc moi je suis sur ma chaîne, quand je vais sur personnaliser la chaîne, théoriquement ça m'ouvre une nouvelle chaîne. Enfin, un nouvel onglet, et sur information générale, j'ai fait ma petite description, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais la voilà. Et là, on a urne de la chaîne, définir une urne personnalisée pour votre chaîne. Quand on clique dessus, on me propose automatiquement mon petit pseudo à la fin de ma chaîne YouTube. Et donc du coup, je vais pouvoir valider ça, et j'aurai officiellement une petite chaîne avec mon petit nom. Donc je sais pas trop comment on va faire, je pense que vu que c'est déjà sélectionné, je vais juste appuyer sur publier, et on va voir. Une fois définie, l'urne personnalisée ne peut plus être modifiée ni transférée vers une autre chaîne. Votre urne personnalisée est youtube.com, c'est Gokimina. Oui, je veux, je confirme. Donc, nanana, modification, publier, accéder à la chaîne. Donc quand j'accède à la chaîne... trop contente. Donc je suis contente, ça a changé effectivement. Ça a changé et c'est bien Gokimina. Bon voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est ça que je veux faire depuis que j'ai commencé à avoir mon petit Gokimina. Donc du coup, je vais pouvoir moi le changer sur Instagram. Je profite d'être sur ma page Instagram pour vous parler en fait ce qui s'est passé depuis que je me suis lancée sur YouTube. Donc quand je me suis lancée sur YouTube, je n'étais pas trop réseaux sociaux, voire même pas du tout. Et donc du coup je me suis dit je vais quand même faire un petit tour sur les réseaux sociaux, lancer un compte Instagram, lancer un compte TikTok aussi, pour voir ce que ça va donner. Sauf que je vais pas publier le même type de contenu, donc c'est peut-être là où il y a l'intérêt en fait de me suivre sur mes autres réseaux, c'est qu'en fait mon compte Instagram, il est, comme vous pouvez le voir, dédié à mes photos de vacances. En fait, je fais beaucoup de road trip avec mon copain, enfin beaucoup, j'en fais, et on fait des photos qu'on aime beaucoup et on dit que c'est l'occasion de les partager. Donc voilà, donc si vous allez sur mon profil Instagram, n'hésitez pas à suivre, c'est des photos un peu plus voyage. Bon. Après dans les stories, je vais peut-être un peu plus parler de mon quotidien, faire la promotion de YouTube, vous montrer tout ça et voilà, mais l'idée c'est que voilà, ça change un peu. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon compte Instagram, si ça peut vous plaire, ça serait super cool. Puis Instagram c'est aussi sympa pour parler en DM si vous voulez parler en direct, parce que YouTube je vous avoue qu'à part les commentaires c'est pas pratique pour discuter entre nous. J'ai aussi un compte TikTok, j'en profite pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc TikTok, TikTok j'ai pas grand chose sur TikTok, mais c'est assez marrant parce que entre guillemets je fais un peu de la merde. C'est-à-dire que je fais des choses qui me passent un peu par la tête, ça dure pas très longtemps, mais voilà, c'est marrant, enfin voilà, moi je trouve ça que c'est marrant TikTok, je me suis pas encore investie à 100%, mais peut-être que je vais y aller parce que TikTok, on se marre bien quand même sur TikTok. Sinon, un autre bilan de ces 3 mois sur YouTube, j'ai rencontré plein de gens. Vraiment, c'est exceptionnel de se lancer sur les réseaux sociaux. Je sais pas combien de temps je vais rester, je sais pas si je vais faire ça très longtemps, mais en tout cas, je m'éclate. C'est pas toujours facile de sortir une vidéo par semaine, mais je m'éclate parce qu'il y a beaucoup de soutien de la part des gens, en fait.
Et ça fait vraiment 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 plaisir. Pour n'importe quel créateur de contenu, que ça soit on va dire du contenu virtuel, vidéo ou artistique, je pense encore à ces créateurs webtoon, français ou non, et ben c'est quand même super important d'avoir du feedback, un retour de quelqu'un et de se dire ben ok on fait pas que de la merde, il y a des gens qui nous regardent et puis qui apprécient ce qu'on fait aussi, ça c'est super cool d'avoir des compliments, de se dire qu'on est dans la bonne direction, ou au contraire on fait de la merde et puis qui nous disent aussi comment s'améliorer, hein. Moi je suis toujours prenante du feedback parce que c'est super important pour évoluer et le but c'est quand même d'évoluer. Mon point principal quand même c'est de faire encore un grand merci à Clément. Clément, je te l'ai déjà dit des milliers de fois, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais en vraiment merci. Alors Clément c'est qui? Clément c'est Clem Manga sur YouTube, c'est un youtubeur manga que j'ai connu quasiment au début quand j'ai lancé ma chaîne. Je suis tombée sur une de ses vidéos à Mangatech où je crois que c'était même pas Mangatech, c'était visite de la Mangatech de mes abonnés. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai vu un peu ses vidéos, je lui ai parlé, on s'est parlé sur Instagram et un jour il a sorti une nouvelle vidéo, il y avait un lien sur son Discord qui a été fraîchement ouvert et j'ai foncé dedans et c'était le meilleur choix que j'ai fait ces derniers mois, je crois. Parce que le Discord de Clément est exceptionnel. Franchement, je vous invite à aller le voir. Ou même aller voir Clément indirectement. Mais son Discord est exceptionnel. Il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup d'abonnés. L'ambiance est dingue, il y a beaucoup de passionnés de manga. Parce que malheureusement, moi, le webtoon, je suis un petit peu à part. Mais en tout cas, les gens sont super accueillants. Parce que, enfin, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Discord, il y a plein d'autres gens exceptionnels, hein. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est le Discord de Clément, donc c'est ultra actif. Moi j'ai commencé Discord quasiment grâce à Clément et je pensais que tous les Discords étaient autant actifs, mais c'est pas le cas. Vraiment ce Discord est exceptionnel, donc je fais sa petite pub parce qu'il le mérite tout simplement. Et Clément, dès le début, m'a soutenu. En fait, ce qui est super sympa dans son serveur, c'est qu'il y a des amis youtubeurs qui tient à mettre en avant. Donc Mangashi, un être exceptionnel, Lelana, exceptionnel, Manga Café qui fait ses reviews quotidiennes, c'est Team Manga Café, en fait tu prends ton café et t'as une actualité manga, enfin c'est top, c'est un super concept. Wanted, un grand fan de One Piece, c'est quelqu'un de génial et qui a pas assez de visibilité. Rocky Elgi qui est un ami de Clément qui se lance sur YouTube et qui a une bonne marge de progression, mais ça va venir hein. Moi je suis là et puis il y a moi qui a mon petit salon alors que j'avais même pas 50 abonnés. Ça m'a fait tellement plaisir, c'est vraiment le lieu où j'ai pu vraiment échanger, me promouvoir, m'auto-promouvoir et c'est top, c'est vraiment top. On a Authentique, alors Authentique qui est génial, si vous connaissez pas Authentique, c'est une personne qui est très instruite, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Authentique est exceptionnel dans ses analyses, il a une grande culture manga, il a un peu plus d'ancienneté que la plupart, je pense, des amateurs de manga. Mais c'est ça qui fait toute sa force, il va nous présenter des mangas voraces, enfin, allez le voir, c'est exceptionnel et honnêtement... Franchement, allez voir. Qui d'autre? On a Manga Critique que j'ai découvert sur une vidéo de sa Mangatech où il nous parlait de sa madame. Moi, ça m'a toujours marqué de sa manière dont il parle de sa madame qui, depuis, est apparue sur ses vidéos. Manga Critique a beaucoup d'humour. Pareil, il est un peu plus âgé, mais il a aussi une bonne analyse des œuvres, une grande culture manga et une Mangatech incroyable. Vraiment, allez voir. Si vous êtes branchés manga, tous ces youtubeurs sont incroyables. React Balmi, qui est un belge, qui fait des super réactions, qui fait des trucs sympas. Enfin, c'est marrant. Allez le voir. Rocky Manga, une autre youtubeuse, qui est peut-être que vous la connaissez déjà, hein. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même des gens qui ont leur petite communauté déjà sur ces serveurs. La Mangatech, donc Quintipus, hein, qui est génial aussi, vous le connaissez sûrement si vous êtes déjà dans les mangas. Tordu génial, qui a aussi débuté il y a pas si longtemps sur YouTube et qui a fait un contenu incroyable. C'est une fille un peu tordue génial, c'est le jeu de mots. Mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, allez la voir, c'est marrant. Inès, moi je le trouve, Inès, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, honnêtement. Elle a beaucoup de classe. Allez la voir, elle est incroyable. Et Sélection Manga, pareil, une fille qui a aussi débuté il y a pas très longtemps, mais qui en à peine un mois a déjà plus de 250 abonnés. C'est quelqu'un qui monte très vite, c'est une youtubeuse très sympa, charmante. Enfin, allez la voir aussi. Legoshi qui est aussi un jeune youtubeur qui est peut-être plus sur Instagram, comme quoi on peut être aussi sur tous les réseaux. Et Legoshi,
et c'est top, et de demi la même. Donc voilà, ça c'est un grand merci vraiment à tous ces youtubeurs, à toutes les personnes qui sont sur ce Discord. C'est pas mon Discord, j'en fais la pub, mais c'était vraiment important pour moi de le dire parce que c'est une communauté que j'aime beaucoup. Les youtubeurs dont je n'ai pas parlé, enfin les personnes dont j'ai pas parlé, ce sont des personnes qui n'ont pas de YouTube, mais qui sont toujours là. Donc je pense à Philippette que j'adore, à Mangaku, Anne, le Deezer qui parle énormément, que vous avez pu voir dans un featuring Manga Café, j'en oublie plein, on a des super sharers qui sont toujours au taquet pour partager les vidéos de nos amis youtubeurs. Enfin c'est génial, franchement la communauté est incroyable. Et on en arrive au fait que pourquoi est-ce que je parle autant de ce Discord et pas de mon propre Discord? Simplement que je n'ai pas encore lancé de Discord, mais c'est dans les cartons. Je suis encore en train de choisir la conception, de voir comment est-ce que ça va s'agencer pour faire un truc sympa et un peu plus webtoon aussi. Et voilà, donc pour info, un Discord est en cours de préparation. J'ai pas encore vraiment eu le temps de m'y plonger, mais dès qu'il est prêt, je vous le mets en ligne, j'en ferai la pub d'une manière convenable. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, un grand merci à tous, merci pour ces 100 abonnements. Enfin, sur ces 100 abonnés, à plus de 100 abonnés, je les ai dépassés. En tout cas, moi, ça m'encourage à faire du contenu. Je vous propose beaucoup de choses similaires, parce que c'est comme ça que je voyais les choses. Je m'essaye à de nouveaux types de contenus, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un feedback. Et voilà. Sur ce, bye bye.